Donc, dès -600, la frappe monétaire est adoptée par les Grecs et se diffuse rapidement dans l'ensemble de leur sphère d'influence, de l'Égypte à l'Espagne en passant par la mer Noire. La première étape de fabrication de la monnaie consiste à obtenir les métaux précieux, l'or, l'argent et l'électrum. L'électrum est un alliage composé d'or et d'argent, rencontré à l'état naturel dans des proportions variables, mais pouvant être synthétisé en métallurgie par fusion des deux métaux. La teneur en or de l'électrum naturel de l'Anatolie occidentale moderne varie entre 70 et 90%, contrairement aux 45 à 55% d'or de l'électrum utilisé dans les anciennes monnaies lydiennes de la même zone géographique. On peut supposer que l'une des raisons de l'invention de la monnaie dans cette région était d'augmenter les profits du seigneuriage en émettant une monnaie ayant une teneur en or inférieure à celle du métal en circulation. L'électrum était très prisé pendant l'Antiquité. Les Égyptiens s'en servaient pour décorer leurs bijoux, leurs armes, leurs objets funéraires ou leurs statues, mais aussi le sommet des obélisques et des pyramides. Il était aussi connu des Amérindiens, qui l'ont également utilisé pour fabriquer de nombreux objets. Les autres métaux constituant la monnaie sont des alliages à base de cuivre. Les monnaies de bronze apparaissent plus tard, à la toute fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, vers -410, époque de Socrate. Le laiton est un alliage cuivre-zinc. Les laitons sont des alliages jaunes, très ductiles, pouvant se déformer sans se rompre, et malléables, composés essentiellement de cuivre et de zinc, aux proportions variables, dont la fabrication directe à partir de minerais appropriés était déjà maîtrisée par les métallurgistes avant l'Antiquité. Selon les propriétés visées, ils peuvent aujourd'hui contenir d'autres éléments d'addition comme le plomb, l'étain, le nickel, le chrome et le magnésium, dans des proportions très modérées. Les laitons sont connus depuis la préhistoire et ont été développés et utilisés aussi bien en Afrique qu'en Chine, ainsi que dans le bassin méditerranéen. Durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, le laiton est utilisé pour la monnaie au sein de différentes régions d'Asie mineure. C'est ultérieurement qu'il sera utilisé partout dans le reste de l'Asie et en Europe, principalement par l'Empire romain avec la création du sesterce en laiton. En Europe, quelques pièces ont été trouvées, comme le sanglier enseigne de Soulac-sur-Mer, artefact gaulois du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le billon est un alliage de cuivre, zinc, argent, contenant souvent moins de 30% d'argent, facilement décelable par son aspect. Billon gris s'il y a moins de 30 à 50% maximum d'argent. Billon roux s'il y a moins de 20% d'argent. Le billon servit à la frappe de pièces dévaluées ayant le même cours que les vraies monnaies en argent, notamment dans le système monétaire romain, principalement avec les émissions massives d'antoniniens au IIe siècle et également en France sous l'Ancien Régime jusqu'au XIXe siècle. Contrairement à la monnaie d'or et d'argent, il s'agissait de petites monnaies circulant entre les mains du plus grand nombre et dont la valeur numéraire n'atteignait pas la valeur faciale. La petite monnaie typique faite de ce babillon, le liard, connu des cruciverbistes, ne valait qu'un quart de sou. Elle était composée principalement de cuivre, de zinc, d'argent et, en moindre proportion, de plomb, étain, nickel, chrome et magnésium. Quel que soit le métal, il doit être raffiné pour parvenir au titre requis. Aux époques archaïques et classiques, on utilise des métaux de très bonne aloi, supérieurs à 980 millièmes. Plus tard, à l'époque helléniste, après 323, les métaux seront de plus en plus altérés. Ainsi, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les monnaies d'argent et de cuivre des Séleucides et des Ptolémées n'offrent plus qu'un titrage de 500 millièmes. Dans la jeune République romaine, qui fut décrétée en -509, l'as est l'unité de compte. Il est fait de bronze. Une loi datant, semble-t-il, de -455 en fixe les équivalences. Une brebis vaut 10 as,
un bœuf vaut 100 tasses. Les populations d'Italie centrale, de Rome et d'Étrurie comprises, utilisaient comme métaux d'échange uniquement le cuivre et le bronze. Le cuivre était abondant sur leur territoire. À la différence de Carthage et des cités grecques d'Italie du Sud qui utilisaient l'argent. La masse de l'as passe vers moins 270 de 12 à 10 onces, soit de 312 à 260 grammes environ, et ces sous-multiples connaissent une diminution proportionnelle. Cela permet d'avoir plus de monnaie en circulation. Pour autant, les valeurs nominales restent inchangées, c'est-à-dire qu'on achète autant avec 10 pièces qu'on achetait avec 12. Les Romains se mettent alors à frapper avec de l'argent. Le denier d'argent est ainsi créé en moins 269, à la suite d'une dévaluation de l'as pour soutenir l'effort de guerre dans les guerres puniques. Le denier d'argent pèse 4,5 grammes et titre à 950 millièmes d'argent. En moins 211, lors de la deuxième guerre punique, le denier d'argent vaut 10 as, lequel, rappelons-le, titre en bronze, c'est-à-dire 4 sesterces. Ce denier d'argent porte le chiffre 10, X, pour bien lui indiquer sa valeur en as. Vers moins 145, à la fin de la troisième guerre punique et la destruction de Carthage, le denier argent est réévalué pour coter 16 as au lieu de 10, sans modification du poids, toujours à 4,5 grammes et titrant toujours à 950 millièmes. En effet, sa valeur reposait exclusivement sur son poids et sa teneur en métal précieux. En 19 avant Jésus-Christ, l'Empire naissant, Auguste réorganise les émissions de façon cohérente et reprend la frappe de l'as dans les ateliers impériaux de Rome et de Lugdunum, avec les cotations suivantes. Un denier argent de 4,5 grammes vaut 16 as. Un sesterce en laiton de 25 grammes vaut 4 as. Un dupondius en laiton de 12,5 grammes vaut 2 as. Un as pèse 1/30 de livre de cuivre, soit 10,8 grammes. La livre pèse alors 324 grammes. Un semis de 1/60 de livre de cuivre vaut 1/2 as. Un triance de 1/112 de livre de cuivre vaut 1/3 d'as. Les fouilles archéologiques, notamment sur les murs de Pompéi, ville ensevelie à l'automne 79 lors de l'éruption du Vésuve, ont permis de découvrir des listes de prix libellées en as. L'hypothèse du paléontologue Alberto Angela, selon laquelle, à l'époque du règne de Trajan, un sesterce équivaut à 2 €, permet d'établir une liste non exhaustive des prix de l'époque, dont l'analogie avec les prix actuels peut être surprenante. Un bol de soupe vaut 1/4 de sesterce, un as, soit 0,50 €. Une entrée au terme vaut 1/4 de sesterce, soit 0,50 €. Une miche de pain de 1 kg vaut 1/2 sesterce, soit 1 €. 1 kg de blé vaut 1/2 sesterce, soit 1 €. 1 litre de vin ordinaire vaut 1 sesterce, soit 2 €. 1 litre d'huile d'olive vaut 3 sesterces, soit 6 €. Une tunique vaut 15 sesterces, soit 30 €. Une mule vaut 520 sesterces, soit 1040 €. Un esclave vaut de 1200 à 2500 sesterces, soit de 2400 à 5000 €. Il faut toujours 4 as en bronze pour avoir un sesterce en laiton de 25 grammes. Il faut 4 sesterces en laiton de 25 grammes pour avoir un denier en argent, donc 16 as. À titre de comparaison, un simple légionnaire reçoit alors une solde de 800 à 1000 sesterces par an, soit 200 à 250 deniers. En consommant 1 kg de pain par jour, il dépense 180 sesterces par an. 1 litre de vin par jour lui coûte 365 sesterces.
un bol de soupe par jour, 90 sesterces. Une entrée au terme par semaine, 12 sesterces. Soit au total 642 sesterces. Il lui reste entre 158 à 358 sesterces minimum pour le reste. Un centurion reçoit une solde annuelle de 3200 sesterces, soit 800 deniers, ce qui lui donne un niveau de vie nettement supérieur, 4 fois plus qu'un légionnaire. Un préfet de camp, quant à lui, reçoit jusqu'à 16 000 sesterces, c'est-à-dire 4 000 deniers. Pour se rendre compte de l'inflation sur la durée de l'Empire, retenons que s'il faut 3 sesterces pour acheter un modius de grain, 6,5 kg, sous Auguste, il n'en faut pas moins de 240 à la fin du IIIe siècle, soit une inflation de 8000%. Notons bien que le talent, en latin talentum, du grec ancien l'étalon, connu dès la Mésopotamie, est une unité de poids utilisée à l'époque de la Grande Grèce et jusque sous l'Empire romain. Pendant toute son existence, le talent équivaut grossièrement à 30 kg. En moins 167, un tribut annuel de 100 talents d'or, 3 tonnes d'or, fut imposé à la Macédoine. Ce tribut permit d'exonérer les Romains du tributum, c'est-à-dire de leur contribution aux dépenses militaires. Dans l'ensemble, on retiendra les équivalences de masse suivantes. La livre d'or romaine pèse 327 grammes, l'once d'or romain pèse 27,25 grammes, il faut 12 onces pour faire une livre. La drachme romaine pèse 2,24 grammes, il faut 12 drachmes pour faire une once. Un scrupule pèse 1,12 grammes, une obole pèse 0,38 grammes. Il faut 6 oboles pour faire une drachme.